centre d'accueil universel, ma vie était complètement à terre. C'est-à-dire que j'étais dépressive, angoissée, peureuse, j'étais vraiment triste, je pleurais pour rien. J'avais en fait une vie d'apparence parce que apparemment j'avais tout. J'avais un bon travail, j'avais tous les biens matériels qu'il fallait. J'avais une maison, j'avais une voiture, j'avais mon futur mari qui était toujours avec moi. Enfin, j'avais une famille unie. J'étais toujours, enfin, d'apparence, j'étais bien parce que j'avais tout ce qu'on peut penser qui peut nous rendre heureux. Mais finalement, à l'intérieur de moi, j'étais vraiment, mais vraiment à terre parce que je pleurais sans cesse. J'étais triste parce que j'avais à l'intérieur de moi un manque. J'avais pas confiance en moi. J'avais une famille qui était toujours là pour moi, toujours en train d'essayer de m'aider, mais ils ne pouvaient pas me comprendre parce que à l'intérieur de moi, c'était ce vide qui j'essayais de le remplir par les amitiés ou par le travail ou par l'argent, mais finalement ça comblait jamais ce vide. Du coup, je rentrais chez moi le soir, j'avais mon copain qui m'attendait à la maison et je pleurais. J'allais m'enfermer dans la chambre et je pleurais sans cesse, tout le temps, c'était comme ça. Et c'était vraiment un poids sur mes épaules d'avoir cette tristesse parce que pour moi, je devais pas montrer aux autres que j'étais triste ou que je n'allais pas bien. Parce que pour moi, personne ne pouvait comprendre en fait. Moi-même, je comprenais pas pourquoi j'étais comme ça. Bon, j'étais pas bien aussi parce que j'avais tellement des mauvaises pensées sur moi-même. Je pensais que j'étais nulle, je ne pouvais pas réussir dans la vie. J'avais pas d'objectif même, j'avais pas de projet pour le futur. Je pensais que j'allais toujours travailler dans la même entreprise. J'avais vraiment pas d'objectif ni de vision pour moi-même. Et ça, c'était dû au manque de confiance en moi que j'avais. Étant donné que je pensais que j'étais la pire des personnes, la pire fille qui existe sur Terre presque, je me disais mais non, mais de toute manière, y a rien pour toi, tu es trop nulle, tu vas pas réussir. Du coup, ces mauvaises pensées m'ont vraiment détruit de l'intérieur et du coup, c'est ça qui a engendré ma tristesse et ma dépression. Je suis arrivée au centre d'accueil universel par le biais de mon conjoint, qui lui-même a été invité par sa mère en fait. On n'habitait pas en Île-de-France, en fait, on habitait dans le Nord. Donc du coup, moi j'ai été une fois, c'était au mois de décembre. Donc j'y suis allée une seule fois et c'était vraiment pour faire plaisir à mon conjoint parce que je me suis dit bon, je vais les accompagner, ça va leur faire plaisir. J'y suis partie et je me suis dit non bon, je vais pas y retourner parce que ça m'intéresse pas. En fait, j'ai d'autres choses à faire et ça va pas être très utile pour ma vie. J'ai été invitée tout le temps par ma belle-mère, tout le temps. Au début, je disais non. Et finalement, je me suis dit, bon, de toute manière, là, j'ai rien à faire, je travaille pas, je vais aller voir comment ça se passe. C'était vraiment par curiosité. Hein. Et donc, j'y suis allée. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à venir, j'ai commencé à penser que peut-être ça pouvait être la solution à mes problèmes. Tout en doutant toujours parce que, étant donné que je ne croyais pas du tout en Dieu, en fait, auparavant, j'étais vraiment athée. Donc du coup, petit à petit, je me suis dit non mais je suis arrivée vraiment avec un état d'esprit qui me disait non mais Dieu n'existe pas, ta vie ne va pas changer comme ça. Hein. Et cependant, en faisant les réunions en fait du centre d'accueil, j'ai commencé à me dire de toute manière ta vie, elle est par terre, t'as rien à perdre, donc autant essayer de mettre les choses en pratique ou autant essayer de venir plus souvent pour écouter les choses, pour pouvoir voir si justement, soit Dieu existe. Et s'il existe, alors il va faire un miracle, soit il n'existe pas, et dans ce cas, j'avais raison. Et donc du coup, j'ai commencé à venir plus souvent. Ce que j'ai fait surtout, c'est mettre en pratique ce qui sortait de l'hôtel en fait. J'ai commencé à pouvoir écouter et mettre en pratique la parole. Je me suis dit de toute manière, ça va rien me coûter de faire, donc j'ai commencé à mettre en pratique. Tout ce qu'il me disait de faire, je faisais. Sans penser vraiment que ça allait marcher, mais je me disais de toute manière, si Dieu existe, il va faire alors, mais s'il n'existe pas, ma vie va rester comme ça. J'ai tout sacrifié parce que sans me poser de questions, et je me suis dit ma vie elle va changer. Alors ma vie aujourd'hui, à travers les campagnes d'Israël, les propos au centre d'accueil universel que j'ai suivi, ma vie a été totalement transformée. J'ai plus cette angoisse, j'ai plus cette peur, j'ai plus cette nervosité que j'avais auparavant. J'ai vraiment été transformée de l'intérieur. Et c'est ça qui a pu surtout transformer ma vie. C'est que j'ai aussi participé au jeûne de Daniel, au propos du jeûne de Daniel. Et à travers cela, je me suis donné vraiment à 100% à Dieu. Et Dieu a répondu. Il m'a donné le bien le plus précieux que je pouvais recevoir, qui est son esprit, bien sûr. Donc auparavant, j'avais tout
mais j'étais très malheureuse. Maintenant, en fait, ce qui me manquait, c'était vraiment, pour être comblée, le Saint-Esprit. Maintenant, j'ai également tout, mais j'ai surtout le Saint-Esprit. Donc c'est vraiment ça qui a pu changer totalement ma vie. La jalousie est complètement terminée, je lui fais confiance à 100%. Étant donné que j'ai trouvé confiance en moi, alors j'ai totalement confiance en lui. Plus de jalousie, plus de crise de nervosité parce qu'il est rentré trop tard ou parce qu'il ne m'a pas répondu au téléphone ou des choses comme ça. Non, plus du tout de choses comme ça, c'est vraiment totalement transformé. Le centre d'accueil pour moi a vraiment été le lieu de la transformation de ma vie. C'est vraiment une école, pour moi c'est vraiment une école qui a transformé ma vie et qui continue à transformer ma vie. Ça représente tout pour moi, le centre d'accueil universel. Très chers amis, une fois de plus, soyez les bienvenus dans cette autre mission. Et nous sommes là aujourd'hui pour vous apporter un message, une direction qui certainement va vous aider dans votre vie, si vous acceptez bien sûr cette direction. Je vous invite déjà, si vous le pouvez, à préparer votre verre d'eau que nous allons bénir tout à l'heure et demandons à Dieu de vous donner les conditions, la force de pouvoir surmonter tout ce que vous traversez comme situation difficile dans votre vie. Et bien sûr, si vous croyez, vous pouvez être sûr que vous aurez le résultat. Parce que vous savez que la réussite dans cette année 2017 ne dépend pas des circonstances qui nous entourent. Mais la réussite, tout comme l'échec, se trouve dans notre intérieur. Tout à l'heure, nous en parlerons un peu plus. Je vous laisse déjà voir ce premier témoignage, l'histoire d'Olivia, qui a su vaincre ce qu'elle traversait comme difficulté dans sa vie. À tout de suite. Alors avant, j'étais quelqu'un de très colérique, de très refermé sur moi-même. Je doutais de tout. J'avais pas du tout confiance en moi. Je faisais des cauchemars. J'étais très négative. Et même à l'école, j'avais pas de résultats positifs à l'école. Et avec ma famille, j'avais beaucoup de problèmes aussi avec mon petit frère parce que j'étais très colérique. Et je tapais tout. Dû à quoi cette colère? En fait, étant plus jeune, j'ai toujours eu des problèmes avec les gens autour de moi et j'ai subi aussi certains attouchements. Donc, du coup, après, je me suis refermée sur moi-même. Mais j'ai eu aussi de la colère et de la haine envers cette personne qui m'avait fait ça. Comment vous vous sentiez à cette époque-là? Frustrée, énervée. J'avais vraiment beaucoup de haine. Et j'avais pas confiance en moi. Je me disais que personne ne m'aimait, que j'étais née pour souffrir, que toute ma vie j'allais souffrir en fait. Et ça a continué jusqu'à mon adolescence, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et puis en faisant les jeûnes de Daniel, c'est là que j'ai commencé à changer. J'ai voulu investir sur ma vie spirituelle. Je voulais changer, je voulais être délivrée de tout ça. Vous-même, vous avez pris cette décision de changer, de couper avec le passé, de ne plus continuer à charger le passé avec vous. Voilà, parce que j'ai vu aussi autour de moi que je détruisais beaucoup de choses. Quand j'étais en colère, la haine que j'avais détruisait aussi ma famille. Parce que la relation avec mon petit frère, ma famille, était complètement détruite. Et je donnais une apparence à l'église, parce que je venais à l'église, mais je ne pouvais pas continuer à jouer la comédie comme ça. Je voulais être sincère avec moi-même et arrêter d'être en colère, être énervée et chercher ma délivrance véritablement pour avoir le Saint-Esprit. Donc je me suis investie sur ça en faisant le jeûne de Daniel. J'ai fait les sacrifices physiques, matériels. J'ai fait tout, je me suis donnée entièrement. Et j'ai vu les résultats, j'ai le Saint-Esprit aujourd'hui grâce à Dieu. Et j'ai une paix à l'intérieur de moi, la paix que je n'avais pas avant, je l'ai aujourd'hui. Et la colère? La colère, j'ai plus. Et avec votre frère? Ça va très très bien. La famille? Aussi. Comment vous vous sentez aujourd'hui? J'ai une joie, j'ai une paix et ce que je veux, c'est que d'autres personnes puissent connaître cela. Je suis tellement bien avec moi que j'ai envie de partager, j'ai envie de donner l'opportunité à d'autres personnes de connaître ce que j'ai connu. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine de sacrifier, de se donner, s'investir? Il faut, franchement, il n'y a que ça. Si on veut vraiment connaître la vraie paix, le vrai résultat positif, il faut se donner à fond. Il faut s'investir au maximum. Qui a fait ça dans votre vie? C'est Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse alors, Olivia. Félicitations. Comment était votre vie au moment que vous êtes arrivé au centre d'accueil? J'étais une fille très agressive.
J'étais une personne qui n'acceptait pas... voilà, je voulais toujours avoir le dernier mot. J'étais une personne aussi qui aimait beaucoup les disputes, les bagarres. À l'école, je faisais toujours la chef. Et j'aimais beaucoup voilà, les bagarres et tout ça. Mais à la maison, il y avait de la misère. Parce que moi et ma famille, on était 7. Mes parents, avec mes frères et sœurs, on habitait on faisait des hôtels en hôtel. On habitait aussi... Ici à Paris? Oui, parce qu'on est venu... je suis venue à l'âge de 5 ans du Portugal. Et lorsqu'on est venu ici, c'était une vraie misère parce qu'on habitait chez des gens, chez des tatas, voilà, chez de la famille. Mais on habitait aussi de hôtel en hôtel, après des studios. Donc c'était une vraie misère. Combien vous étiez? 7? 7 Oui. dans un studio. Voilà. Et ma mère, elle travaillait, voilà, elle cherchait du travail tout le temps pour nous nourrir, pardon. Et mon père, lui, c'était le contraire. Lui, il travaillait, mais sauf qu'avec cet argent, il jouait beaucoup aux jeux d'argent. Donc, il était vraiment vicié dans ça. Et à chaque fois, à la fin du mois, ma mère, elle lui demandait de l'argent, mais il disait qu'il n'avait pas et tout ça. Donc, des fois, il disait aussi, il mentait, il disait qu'il avait perdu l'argent. Donc, des fois, on restait sans rien à manger. Et ma mère, elle, parfois, elle enlevait de elle-même pour nous donner à elle. Par exemple, elle ne mangeait pas pour nous donner à nous. Et donc, voilà, dans notre vie, c'était vraiment une vraie misère. Et moi, j'exprimais ça, en fait, à l'école, en me défoulant sur les personnes. Et parce qu'en fait, ma mère, il y avait ma grande sœur et ma petite sœur. En fait, on est venu ici en France. Pourquoi? Parce que ma famille, déjà, elle était malade. Ma sœur, ma mère et ma petite sœur, elles avaient une maladie héréditaire qui était la drépanocytose. Et ça, c'est une maladie qui leur mettait le martyre parce qu'elles souffraient des douleurs. Quand une rentrait à l'hôpital, l'autre, elle sortait, l'autre rentrait. Quand une sortait, l'autre rentrait. En fait, c'était une vie comme ça durant toute mon enfance. Et moi, je me défoulais aussi sur mon père parce que j'ai fait aussi 3 fugues. Et j'avais commencé à l'âge de 5 ans. J'avais fait ma première fugue. J'arrivais pas à avoir un dialogue avec mon père parce que chaque fois même une fois, c'est même venu à la main. Ça fait combien de temps que vous êtes à l'église? 5 ans. 5 ans. Oui. Aujourd'hui, comment vous êtes? Alors, complètement différente. Déjà, mon passé et mon maintenant, il est complètement différent. Grâce à Dieu et aussi parce qu'il y a eu la campagne d'Israël. Vous avez participé aux campagnes d'Israël. Voilà. Le résultat? Alors, le résultat, c'est que maintenant, ma famille, elle est délivrée de cette maladie. Ma mère, ma grande sœur, ma petite sœur, ils vont plus à l'hôpital juste pour faire des bilans. Et ils ont plus ça fait 5 ans que Dieu a opéré, qu'ils n'ont plus cette maladie, ils n'ont plus cette douleur. Aussi, on n'habite plus dans les hôtels, on n'habite plus dans ces choses-là. Dieu nous a donné une maison. Et maintenant, c'est franchement une famille bénie qu'on a eue. Et franchement, une grande transformation dans notre vie. Toujours bagarreuse? Non. Méchante? Non. Non? Malheureuse? Non, pas du tout. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Bien à l'intérieur de moi. Vous avez participé à la campagne? Oui. Vous avez participé aux forces jeunes? Oui. Ça vaut la peine ou ça ne vaut pas la peine? Oui, ça vaut très, très, très la peine. Qui a fait ça dans votre vie? C'est Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Félicitations. Vous voyez que pendant longtemps, Olivia a manifesté une attitude négative. Dans son renfermement, la manifestation de cette colère hystérique, tout cela n'a conduit sa vie qu'à la tristesse. Lorsqu'elle a changé d'attitude, elle a fait sortir de son intérieur ce qui est bon, ce qui est positif, cette décision de changer de vie. Vous voyez le résultat aujourd'hui, une vie totalement transformée. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que l'échec comme la victoire se trouve en nous. C'est ce que nous allons faire sortir. Beaucoup de personnes aujourd'hui font sortir le négatif. Elles vont récolter le négatif. Mais si vous prenez la décision de faire sortir le positif, si vous prenez la décision de vivre d'une façon à remporter la victoire que vous désirez, vous pouvez être sûr que vous allez obtenir cette victoire. Nous allons voir en ce moment notre témoignage, l'histoire de Nicolas qui lui aussi vivait dans l'échec, mais qui a su faire sortir de son intérieur la victoire. À tout de suite. J'étais quelqu'un qui, d'apparence, ça allait bien, mais intérieurement, j'allais très mal. Intérieurement, j'allais très mal parce que je me sentais seul, de la solitude, beaucoup de tristesse. Il y avait pas mal de pensées négatives également. J'avais un caractère qui était vraiment vulgaire, c'est-à-dire je parlais très très mal. Je parlais très très mal, même sans me rendre compte, je parlais avec agressivité, mais je ne m'en rendais pas compte.
C'est quand les autres me disaient que je parlais très mal que là, je me disais, ah ouais, c'est vrai, mais pour moi, c'était normal. Et tout ça également a été illustré par des vices. Et ces choses-là, je les ai vraiment pratiquées pendant pas mal d'années. Et ça m'a vraiment enfoncé de jour en jour. De jour en jour que je pratiquais ça, ben, j'étais en train de me détruire moi-même. Donc, et de jour en jour, au fur et à mesure, je me sentais de plus en plus mal. Ben, les conséquences, c'est que quand j'étais seul, je pleurais. Ça m'arrivait de pleurer tout seul dans ma chambre. Mais devant les amis, je ne le montrais pas. Devant les amis, je montrais quelqu'un qui rigolait, qui faisait des blagues, etc. Et quand j'étais vraiment seul, et j'enviais même mes amis parce que je pensais que le fait de voir mes amis entourés avec d'autres personnes, moi je pensais que c'était ça la vraie vie, alors que non. Et moi j'enviais ces amis-là, je les enviais, et alors que non, je veux dire même en étant entouré, je veux dire ça ne cachait pas la tristesse que j'ai en moi, la solitude, etc. J'avais des pensées de suicide, mais jamais au point de passer à l'acte. Mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de pensées de suicide. Bon, quand ces pensées venaient, bon, ça durait un moment, mais après ça partait. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup souffert à travers ma pensée parce que c'est moi-même qui alimentais des pensées négatives. Mais pour un an, j'alimentais. Et c'est comme si je prenais plaisir justement à avoir ces pensées négatives-là. Et en alimentant ce type de pensées-là, ben, ça m'enfonçait encore plus. Je manquais de confiance en moi, oui. Je manquais de confiance en moi. Je ne pouvais pas, justement, si j'étais entouré de mes amis, là, je pouvais faire l'intéressant. Mais seul, jamais j'aurais pu entreprendre certaines choses. La chose la plus difficile, je pense, reconnaître que j'avais un problème, que j'avais ce problème-là. En parler, surtout. Ça, c'était peut-être plus difficile. Et même quand on me demandait, mais je faisais croire que non, tout allait bien. Mais c'était difficile pour moi aussi de masquer ça. Donc, moi aussi, il fallait un moment en parler. Sinon, j'allais rester comme ça toute ma vie. Et c'était pas ça mon objectif, mon but. Vous pouvez constater qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent dans cette situation. Peut-être, cher ami, c'est votre cas. Peut-être vous vous plaignez déjà. Peut-être vous êtes toujours en train de réclamer au sujet de votre vie. Tout ce que vous le voyez toujours d'une façon négative. Ce n'est pas une accusation, mais c'est juste le constat peut-être d'une situation qui vous concerne. Comment dois-je faire pour sortir de cette situation? Très cher ami, tous les vendredis, nous sommes ici et nous allons vous aider dans cette réunion de délivrance pour vous aider à vaincre cette négativité qui a pris le dessus sur vous, qui vous domine peut-être déjà depuis des années, depuis des mois et qui malheureusement est en train de vous conduire à vivre une vie que vous n'aimez pas. Pourtant, vous pourriez avoir une vie bien meilleure. Nous avons vu tout à l'heure l'histoire d'Olivia et vous allez voir aussi que Nicolas, dans cette situation qu'il vivait de souffrance, il a dû prendre une décision. Décision qui l'a conduit à la victoire. Alors, j'ai connu le centre d'accueil à travers mes parents, donc ceux qui sont venus en premier. Ensuite, ils ont voulu, naturellement, ils m'ont invité, ils m'ont poussé à y aller, on va dire forcé à y aller. Moi, mon frère, même ma sœur. Bon, des trois, c'est moi qui suis resté. Et je l'ai connu en 2006. En 2006, mais bon, je suis venu, j'ai entendu, mais je ne suis pas resté. 2 ans après, j'ai commencé à y aller. Donc, c'était en 2008, je commençais à y aller. Bon, j'y allais une fois par mois, mais bon, pour moi, ça suffisait. Voilà. Ensuite, en 2010, c'est là que j'ai vraiment commencé à rester ferme, on va dire. À rester ferme. Parce qu'il y avait justement un pasteur qui me suivait. Donc en 2010, je commençais à rester ferme. Et c'est vraiment en 2012 que j'ai commencé à m'investir. Disons qu'il y a eu un déclic. Je me suis dit, si je ne prends pas une décision pour vraiment avancer, passer à un autre stade, je vais rester toujours au même endroit. Je me suis dit, bon, il faut que la décision vienne de moi. Sinon, personne ne va décider pour moi. Donc là, j'ai vraiment pris ma décision à moi de m'investir et de vraiment me donner à 100%. Et c'est en 2012 que j'ai pris cette décision-là. Alors à partir de ce moment-là, donc j'ai commencé à vraiment m'investir sur
par rapport aux propos de prière qui étaient proposés. Donc les chaînes de prière, les campagnes d'Israël également. Parce que les premières campagnes d'Israël, je n'ai pas participé. J'entendais parler, mais voilà, pour moi, c'était sans plus. Je n'avais pas besoin. Et quand j'ai vraiment à force qu'il y avait ces campagnes-là, je commençais à comprendre ces propos-là, que c'était vraiment pour un changement de vie, et ce dans tous les domaines. Et c'est vraiment là que j'ai pris ma décision de participer de ces campagnes d'Israël. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand j'ai participé à ces campagnes d'Israël-là, c'était uniquement pour le physique. C'est-à-dire pour la vie financière, vie sentimentale. C'était vraiment pour ça. Et à chaque fois que je participais, j'avais toujours ces objectifs-là. Donc pendant presque peut-être 3-4 campagnes, on va dire, que j'ai participé pour ces objectifs-là. Et au niveau du résultat, c'était pas ce que j'attendais. Parce que justement, j'avais les yeux dans le physique et justement, je ne mettais pas la priorité sur Dieu, on va dire. Et la dernière campagne qui est arrivée, c'est là où j'ai vraiment décidé de participer pour Dieu, on va dire. Alors dans cette campagne, il y a eu différents sacrifices. Donc il y a eu le sacrifice financier, sacrifice physique aussi, donc venir à l'église tous les jours pour participer aux prières, et sacrifice spirituel, de prier, même me lever la nuit pour prier, participer justement aux vidéoconférences au niveau des prières qu'on faisait également avec toutes les églises réunies. Et dans cette campagne-là, c'est là où j'ai appris ce qu'était la foi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pendant toutes ces années où j'étais au centre d'accueil, j'ai pensé que Dieu, pour avoir une réponse de Dieu, il fallait sentir quelque chose. J'ai nourri cette idée-là, et en nourrissant cette idée-là, je me suis trompé à moi-même. Et c'est vraiment la dernière campagne d'Israël que j'ai compris ce qu'était la foi. Et en comprenant ça, j'ai pu la mettre en pratique dans un autre propos, qui s'appelle le jeûne de Daniel. Et c'est dans ce propos-là vraiment où j'ai eu une réponse de Dieu, parce que j'ai priorisé Dieu au lieu de prioriser moi, ma vie personnelle. C'était vraiment une campagne différente parce que c'était la campagne de l'unique, l'unique sur l'autel. Et c'était vraiment différent parce que j'étais vraiment investi, on va dire spirituellement parlant, j'étais vraiment investi. Et je voyais qu'il y avait des signes que j'étais vraiment bien dedans, parce que il y avait des persécutions. Et malgré ces persécutions-là, je suis resté ferme. Et j'ai vraiment aimé cette campagne parce que c'est vraiment là où j'ai pu me dire que fallait pas que... C'est là que j'ai vraiment compris ce qu'était la foi et qu'il ne fallait pas que je vive de sentiments. Et en comprenant ça, je l'ai mis en pratique dans le dernier jeûne de Daniel qui était un autre propos. Alors aujourd'hui, je suis quelqu'un de vraiment différent au niveau du caractère. Je suis plus calme, on va dire. Je suis plus à l'écoute, plus vulgaire, pas plus vulgairement. Je suis plus ouvert, même avec mes parents. Avant, avec mes parents, je n'étais pas trop quelqu'un qui rigolait, qui parlait avec eux. Là, maintenant, je parle simplement avec eux. Je suis plus posé. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Même avec mon frère, mes sœurs, je parle plus calmement. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Je suis moins timide. Quand je suis arrivé à l'église, j'étais quelqu'un de timide. Peut-être que avant, avec mes amis, je montrais quelqu'un qui était fort, mais si j'étais tout seul, je n'étais pas quelqu'un qui était ouvert. Et là, je suis moins timide. S'il faut faire quelque chose, je le fais. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il n'y a plus de tristesse, plus d'envie de suicide, plus de solitude. Je me sens bien. Il n'y a plus cette envie d'envier les autres. Même seul, que je sois seul ou accompagné, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Côté professionnel, j'ai pu trouver un poste qui me convient exactement comme je l'ai défini. Un poste vraiment que j'avais défini, que j'ai eu, que j'ai pu avoir, grâce à Dieu, Dieu qui m'a donné.
et j'avance sans me prendre la tête, sans douter de moi-même. Maintenant, comme on m'a appris au centre d'accueil à agir à la fois, maintenant j'agis. Maintenant, je ne suis plus quelqu'un qui essaye de ressentir les choses. Je réfléchis avant et je réfléchis quelle action je peux faire, quelle attitude je peux prendre pour justement avoir le résultat que je veux attendre. J'ai confiance en moi, il n'y a plus de ces doutes par rapport à si je peux faire, si je ne peux pas faire. Je le fais tout simplement. Si je dois demander conseil, je demande conseil. Si je dois aller parler à quelqu'un, je parle avec quelqu'un. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et je suis plus réservé, je suis ouvert maintenant. Je suis quelqu'un qui est resté dans mon coin, qui était là, qui regardait. Maintenant, si je dois faire les choses, je fais les choses. Si je dois prendre une décision, je prends une décision. Si je dois prendre des initiatives, je prends des initiatives. Sans me poser 1000 questions, je vais de l'avant tout simplement. Alors, centre d'accueil, c'est vraiment une école de vie. Ça m'a vraiment redonné le goût de vivre. Ça m'a vraiment, là où j'étais au plus bas, ça m'a vraiment relevé. Et aujourd'hui, je me dis, je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas abandonner le centre d'accueil parce que ce qu'ils m'ont donné, personne ne me l'a donné. Personne ne me l'a donné. Il n'y a que le centre d'accueil qui a pu et qui a su me le donner et qui a su m'accompagner et qui m'accompagne encore aujourd'hui. Il a pris sa décision et voyez qu'aujourd'hui, tout est totalement transformé. Pour vous qui prenez cette décision aussi de changer de vie, maintenant même, prenez votre verre d'eau et nous allons faire la prière. Seigneur mon Dieu et mon Père, au nom de Jésus, reçois toutes les personnes, mon Dieu, qui sont unies avec nous en ce moment en prière et qui veulent changer de vie, qui veulent cesser de vivre d'une façon négative et commencer, mon Dieu, à faire sortir de leur bouche, à faire sortir de leurs pensées, dans leurs attitudes, le positif, Seigneur, ce qui va les conduire à cette vie qu'elles désirent. Saint-Esprit, que cette eau contenue dans ce verre soit consacrée, bénie, et en buvant qu'elle le soit aussi. Au nom de Jésus. Amen. Buvez en ce moment et soyez bénis, recevez cette force. Et nous vous attendons ici vendredi pour vous aider alors à sortir de cette situation. Que Dieu vous bénisse.